C'est une histoire d'amour. Hachem, c'est exactement ça qu'il veut, une vibration. Et alors, ça a un impact, la prière. Tout à coup, de leurs mains sort des sortes de feu comme ça, de fusée, je sais pas. Toute la première ligne des soldats tombe mort par terre. Ce jour dédié pour la guérison rapide de Orit Batester Belar Hashem. La question de Zecharia. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on puisse se renforcer sur la tefila et s'améliorer en ce mois des mots? Qu'est-ce que je peux dire pour que vous vous renforciez, que nous on se renforce dans la tefila, Belar Hashem, la prière, surtout en ce mois des Louls. Comme j'expliquais l'autre jour, quelqu'un demande c'est quoi la Torah. C'est l'histoire d'amour. Hachem nous aime. D'un amour, si on se rendait compte, on deviendrait fou de l'amour qu'Hachem a pour nous. Et vous nous donnez, et qu'est-ce qu'il veut nous donner? La chose la plus haute qu'il y a dans la réalité, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? La Torah, les vacances, la Ferrari, hein? Un bon chidour, l'infini. Plus que l'infini. Être éternel, non? Hachem. Ah. Quelque chose de meilleur que Hachem. C'est le top. Hachem étant parfait, ne peut pas donner dans son amour un cadeau qui soit moins que parfait. Ça serait imparfait. Chas Shalom, à Dieu ne plaise. Donc Dieu va donner la chose la plus parfaite qu'il y a, c'est lui-même. C'est le but de la création du monde, où il va me permettre par moi-même, donc c'est pour qu'il y aura aussi une grande absence d'Hachem, d'accord? Il n'y a pas d'absence. Dieu est présent partout, mais il est caché, d'accord? Ce qui me permet de décider si je veux ou pas me rapprocher d'Hachem. Et quand je décide de me rapprocher, donc c'est par moi-même, donc directement je reçois en contrepartie une proximité d'Hachem. Et ceux qui ont une grande proximité, c'est déjà un grand kiff sur terre. Je ne parle pas de Olam Haba. La Gemara a dit qu'à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Tu vois quelqu'un, il s'appelle Dieu. C'est gonflé, d'accord? Il y a un qui a fait ça il y a 2000 ans, il a fini sur une croix. C'est pas conseillé de faire ça. Alors quand je dis ça, il y en a même qui m'ont écrit de leur secte là. Donc ça va, je dis non, c'est marqué à la fin des temps, d'accord? Pas maintenant. Quand on verra la lumière divine sur chacun. Donc en fait, c'est une histoire d'amour. Contrairement à ce que les gens croient, ou je ne sais pas comment ils sont éduqués, qu'il faut bosser dur dans ce monde, comme ça on a la récompense après, et souffrir, tout ça, c'est qu'une histoire d'amour extraordinaire. Ahamna libabae, dit la Gemara, Dieu veut le cœur. Maintenant, Rabbi Akiva, grand Baal Tshuva, des plus grands sages d'Israël de tous les temps, il a dit, si tous les livres sont saints, Shir HaShirim, c'est le saint des saints, le cantique des cantiques. Tu lis ça, l'histoire d'amour, passionnée, chaude, d'accord? C'est ça le saint des saints? Oui. D'abord, parce que la relation entre l'homme et la femme, quand c'est en sainteté, c'est la chose la plus belle qu'il y a au monde, la plus grande, parce que ça crée l'unité, et partout où il y a unité, Hachem qui est un, il vient aussi. Le jour du mariage, sous la choupa, c'est marqué qu'il y a des grands tzadikim qui ont dit c'est comme si on donne un chèque de 10 milliards à quelqu'un, un petit enfant comme ça, il le déchire. Les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce que c'est comme grande sainteté qui vient, la shrina qui vient, qui se pose, parce qu'il y a un moment maintenant d'unité. Comment l'unité d'un couple entre un homme et une femme? C'est énorme. Mais c'est aussi une allégorie, un exemple de la relation qu'a Dieu avec Am Israël. Nous sommes la fiancée, lui et le fiancé, toute une histoire d'amour entre les deux pendant tous les chapitres du Cantique des Cantiques. D'accord? Rabbi Akiva a dit, tous les livres sont saints, le Cantique des Cantiques c'est le saint des saints, l'histoire d'amour entre nous et Hachem. Ok, alors comment on établit une histoire, une relation d'amour? C'est comme avec un homme et une femme, que c'est comparé par la Torah elle-même, d'accord? Rabbi Akiva a dit, l'histoire de l'homme et la femme de Shir HaShirim, c'est comme Dieu et Am Israël. Donc analysons comment on fait pour aimer une femme. Alors, j'en ai déjà parlé ici, il y a 3 axes. Il y a l'axe physique, où tu rends service, d'accord? Il y a la relation elle-même aussi, mais à part ça, c'est pas que la relation de mariage, c'est d'accord, c'est très souvent, planter un clou, demande ta femme. Un mari moyen, ça lui prend 6 mois pour planter le clou qu'elle a demandé, d'accord? Il faut faire des efforts dans ce sens.
descendre des poubelles, faire tout ce qu'elle ne peut pas faire, qu'elle te demande de le faire, hop, tu cours le faire, d'accord? Quel bonheur de descendre des poubelles. Beaucoup de couples partent en cacahuète à cause de ça, il faut savoir, hein, des bêtises de ce genre-là. Bon, tout ce qui est aide physique. Après, il y a la relation au niveau de la connaissance. Tu pars avec ta femme, vous discutez. Dans Mishneh Avot, dans Pirkei Avot, c'est écrit que celui qui part avec sa femme, trop, d'accord, alors il fait bitul Torah, il va en enfer. Chazon Ish a écrit, on parle quand c'est plus que nécessaire. Mais parler avec une femme, avec sa femme, d'accord, quelques bonnes heures par jour, en tout cas les premières années, c'est nécessaire. Il faut une relation. Elle est où la relation? Elle te fait à manger, tu manges et tu te dis burp à la fin, d'accord, qu'est-ce que c'est? La relation, elle est surtout dans la connaissance. Et enfin, s'il y a les deux, le mari il est super gentil, il descend toutes les poubelles, il plante tous les clous, et il discute avec elle, elle est super sympa, mais il manque l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'amour. Un homme doit dire à sa femme, plus la femme aussi au mari, mais plus le mari à sa femme, qu'il l'aime. Un temps à l'Eshiva, j'ordonnais au Avrechim 100 mots d'amour et d'estime par jour, sinon ils ne rentrent pas au kollel. Bon, j'ai arrêté. J'espère qu'ils ont bien compris la leçon. Et ils me disent, mais c'est beaucoup 100. Pas du tout, tu vas par rafale. Chérie, je t'adore, tu es une femme extraordinaire, je suis tellement heureux de t'avoir mariée, etc. Voilà, elle est contente, c'est ça la relation, c'est ça qui est la colle, d'accord? S'il n'y a pas d'amour. Je l'ai raconté qu'une fois dans mon bureau, j'ai eu un couple, ça n'allait pas du tout. Ce peinait qui ne disait jamais rien. Alors, j'ai fait une liste, même les mots à dire, d'accord? Mais c'est artificiel, c'est-à-dire que de toute façon, c'est très bien que je l'aime, pas besoin que je lui dise. Madame, vous préférez qu'il vous dise rien ou vous préférez qu'il lise la liste que j'ai faite? Qu'il lise la liste, même artificielle. Elle a besoin de ça, c'est nécessaire. Bon, pour finir, ils ont divorcé après quelques années, d'accord? C'est très dur, il y a des gens qui n'ont pas vu chez leurs parents cela, c'est impossible pour eux de sortir un mot d'amour, c'est psychiatriquement grave, d'accord? Il faut aller se faire soigner. C'est nécessaire, sans ça, le couple, il meurt. Il meurt, c'est pas possible, il faut qu'il y ait de l'amour. Ok, ça c'est la femme. Et Hachem maintenant dans l'histoire. Ce qui correspond à l'axe, les actions, c'est les mitzvot. Tfilin, talit, lulav, souka. Messieurs, souka, je ne sais pas pourquoi en France c'est une mitzvah qui n'existe plus. Alors s'il fait très très froid, etc., ok, on n'est pas tout. Mais ici en Israël, vous verrez, c'est pas question de ne pas dormir dans la souka. C'est un des grands kiffs de la vie. C'est la seule mitzvah, avec celle d'habiter Israël, qu'on fait avec le corps entier. Habiter Israël n'existe que des Rabbanan, n'existe que c'est de la Torah. La Souka, tout le monde est d'accord que c'est une histoire de la Torah. Tu es dans la Shrina, c'est extraordinaire, c'est beau, beau, beau. T'es propre de tout péché après Kippour. Faut pas rater ça, hein. Personne n'ose ne dormir hors la Souka pendant Soukot. À moins qu'il fasse un froid terrible, où il pleut, etc. Ça, c'est les actes. La connaissance de Dieu, comment c'est? La Torah. Baruch Hashem, on a 100 000 livres au moins à lire. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Quand tu dis Abaye et Rava, c'est Dieu a dit, Abaye a dit. Dieu a dit, Rava il a dit. On étudie la parole de Dieu, c'est le connaître. Mais tout ça, c'est insuffisant. Il faut l'amour. Hachem, je t'aime. C'est écrit, tout le monde connaît le Shema Israël. Shema Israël, d'accord, profession de foi juive. Ok. Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ok. Et alors? Et alors? Et alors? Ben, la suite, le prochain verset. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, toute ton âme, tout ton pouvoir, mais il sera d'aimer. Le meilleur moyen pour arriver à aimer Hachem, c'est pendant la prière. C'est par la prière. Parce qu'on est en relation. Au début, c'est très dur. Au début, on a l'air, on ne voit pas Dieu, on ne l'entend pas, donc on a l'air de réciter des mots comme ça. Mais continue. Commence à dire les mots avec intention. Une récitation des mots sans les penser, c'est rien. C'est comme un corps sans âme. C'est quoi un corps sans âme? C'est un corps mort, d'accord? Alors, c'est valable. Quelqu'un qui a dit toute sa prière en pensant à Honolulu, à ses prochaines vacances, alors si au moins il a pensé les deux premiers versets du Shema Israël et Baruch Shem, et la première bénédiction de la Hamida, il a rendu quitte. S'il n'y a pas ça, il n'a même pas rendu quitte de ça. Tout le reste, il était à Honolulu. Ok, il a fait la prière. Mais à quoi ça ressemble, d'accord? Au type qui rentre à la maison. Et il ne sait pas dire des mots d'amour, alors il a pris une liste comme ça et... D'accord?
Et déjà, Lou Chabert, il est déjà dehors de la synagogue en train de partir. Et hop, d'accord, sa femme, elle écoute ça, elle lui dit, oh, bon, dégage. Même chose. Heureusement que Dieu est plus patient que la femme, d'accord. Mais elle est où l'histoire d'amour? C'est pas une histoire d'amour. Hachem veut une histoire d'amour, passionnée. La prière, c'est extraordinaire, parce que c'est une échelle que les prophètes ont mis sur pied. Du point de vue de la Torah, la prière, c'est très court. Ça doit être louer Dieu, demander, remercier. Dieu est extraordinaire, aide-moi, merci. Celui qui a fait ça, il a fait la mitzvah de la Torah, de prier. Mais bon, c'est un peu court. Alors les prophètes, pas les sages d'Israël, les prophètes qui connaissent toute la réalité métaphysique d'Hachem et comment tous les mondes mystiques, etc., ils ont mis en place une prière, que c'est une échelle, c'est un avion en règle, c'est une navette spatiale. Tu décolles, tu es là-haut, sans que tu te rends compte, par les mots que tu dis, c'est des mots magiques, font qu'il y a une relation avec Hachem qui s'installe. Alors nous, on ne ressent pas ça au début. Mais ça marche, c'est un truc qui marche. Surtout maintenant, il y a Noraïm, les jours saints de Rosh Hashanah, et qui pour réussir à Yerushalayim, celui qui ne va pas vibrer, il est mort. Comment c'était au kotel? Va vibrer un peu au kotel là, au slichot, hein, on vibre. Pourquoi on vibre? Parce que tu as une neshama, tu es en contact avec Hachem, cette vibration, c'est ça ce que Hachem il veut. Comme ta femme, quand il y a un je t'aime que tu lui dis, automatique, et un je t'aime qu'il y a un trémolo, elle sent. C'est écrit que les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Quand quelqu'un est authentique, l'autre il ressent cela. Avec Hachem aussi. Hachem, c'est exactement ça qu'il veut, une vibration. Et alors, ça a un impact, la prière. Extraordinaire, c'est ça notre hâte. C'est écrit que nous on est Bnei Israël. C'est qui Israël? C'est Yaakov. D'accord? C'est marqué Hakol Kol Yaakov et Adam Yedei Esav. La spécialité de Yaakov, c'est le kol, c'est la voix. La voix de la Torah et la prière. Et Esav, c'est les mains, c'est la guerre. Et c'est écrit très souvent dans les paroles de Chazal que Bnei Israël, quand ils partent en guerre, c'est surtout d'abord de la prière. C'est ça notre. Quand on partait en guerre, il y avait un Cohen qui est devenu Cohen Gadol spécial de la guerre, Mashwach Milchama on l'appelle. Et il parlait aux troupes avant de partir au combat. Il disait, sachez que nous on n'est pas comme les Goïms. Goliath est venu par sa force physique, avec une armure, il y avait une armure qui partait depuis une côte de maille, depuis le haut jusqu'au bas, avec quelqu'un qui portait un grand bouclier devant lui, et une lance et une épée. Et David vient vers lui avec un bâton. Il a caché 5 pierres dans sa poche, avec un bâton. Goliath lui dit quoi? Je suis un chien, que tu es avec moi avec des bâtons, viens que je te déchire en morceaux. Je vais donner ta chair en pâture aux animaux du ciel, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. David lui dit, toi tu viens avec ton armure, ton javelot, ton bouclier. Moi je viens au nom du Dieu d'Israël que tu as blasphémé. Et moi je vais donner maintenant ta chair en pâture aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et il court, et il prend la pierre. Il y avait 5 pierres, pourquoi 5? Alors, les Tunisiens disent encore Hamza, d'accord? Bon, explication tunisienne. Les sages d'Israël ont dit, les 5 livres de la Torah. Moi je viens grâce à la Torah. Et il envoie la pierre, l'armure, elle doit tomber. À ce moment, dans le ciel, ils ont conclu un pacte avec le fer. Si maintenant tu t'ouvres pour laisser passer la pierre, on fera dorénavant la brique Mila avec un couteau de fer. On va faire aussi avec du verre, avec un roseau, n'importe quoi qui coupe, d'accord? Et l'armure s'est ouverte, et hop, ce Goliath, il meurt. Le Mashwach Milchama, le Kohen Gadol, regardez, grâce à quoi on a réussi? Eux viennent avec la force physique, nous c'est la force spirituelle, c'est Hachem. Ça, c'est la force de prière. C'est ça notre puissance. Pendant la guerre des 6 jours, c'est une guerre extraordinaire. Il y a eu des miracles extraordinaires. Je vous raconterai peut-être si j'ai le temps. Allez, je vous raconterai. Allez, je vous raconte tout de suite, pourquoi pas. Bon, il y avait à peu près, l'ordre c'était environ, il y avait des Arabes, il y a environ 10 pays arabes qui venaient en guerre contre nous. Des Tunisiens, des Libyens, des Égyptiens, des Soudanais, Arabie Saoudite, Jordanie, Liban, Syrie, Irak, Iran. Et Nasser, c'était lui, le chef de la Ligue arabe, il a dit on va jeter tous les Juifs à la mer. Et ils ont envoyé pendant quelques semaines, il y a eu une mobilisation ici en Israël, et tout le monde paniquait. Ils ont creusé 50 000 tombes dans le cimetière de Holon, au sud de Tel Aviv. La frontière, elle était où? Ici, on était en Jordanie, ici Ramoth. Pas si, quand vous montez la route pour Ramoth, sur le côté, il y a des cubes
des cubes de ciment comme ça, d'accord? C'était des forces, des trucs qui étaient sur la frontière pour empêcher les tanks de passer. C'était vide, il n'y avait rien. J'ai une photo de ma cousine quand elle avait 7 ans. Et moi, j'avais 7 ans aussi. C'était juste après la guerre des 6 jours. On est venu en été. C'était au mois de juin, la guerre des 6 jours. On est venu en été. On est allé à Nabi Samuel, la mosquée là, du prophète Samuel. Alors, j'ai une photo, tic, je l'ai pris en photo, comme ça, et on voit derrière toutes les collines qu'il y a ici. Rien, Ramot, c'est vide. Tout nu. Rien du tout. C'est Jordanie. La frontière était au milieu de Jérusalem. À Natania, la frontière, il y avait 22 km d'épaisseur du pays. Je veux dire, l'armée, en 1 heure, l'armée ennemie, elle coupe le pays en 2. L'Égypte, c'était Gaza. Ashkelon, c'est-à-dire 3 minutes de Ashkelon. D'accord? Il y avait 2 à 3 fois plus de soldats arabes que l'armée israélienne. Et en 6 jours, déconfiture totale. 400 avions égyptiens abattus le premier jour. Des miracles extraordinaires. Alors, encore un miracle que m'a raconté un copain, tunisien, français, enfin, lui, il est né en Tunisie, après il est monté en France, mais bon, il raconte que son père était en Tunisie. Et il avait un copain arabe. Le copain arabe lui dit, j'ai été enrôlé, je pars en guerre pour la guerre des 6 jours. Enfin, c'est pas encore, c'est avant la guerre des 6 jours. Je pars en guerre contre Israël. Le juif lui a dit, mon ami, tu pars à la guerre, tu reviens, on ne se parle plus. Mais pourquoi? Ben, tu vas égorger mes frères, tu crois qu'on va rester copains, ça va pas? J'ai pas le choix, tu n'as pas le choix, c'est terminé. Bon, le type il est parti, il est revenu. Il appelle le juif et dit, je dois te parler. Je ne veux pas te parler, je dois te parler. Viens, une seule fois on se rencontre. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, je pense que vous n'étiez pas nés. Moi j'avais 7 ans à l'époque, comme je le racontais. Il y avait dans le monde entier des images, on voyait des milliers de chaussures dans le désert. Les Arabes, ils ont tellement peur qu'ils ont enlevé les chaussures pour courir mieux dans le désert. Tout le monde a rigolé, c'est des fallahim, d'accord, des gens ignorants, ils courent mieux pieds nus qu'avec les chaussures. Le monde entier a rigolé. La défaite arabe. Le Tunisien lui dit, les gens rigolent, mais moi j'étais là-bas, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Figure-toi qu'on avançait, c'était en première comme ça, avec les fusils, on avançait comme ça. Tout d'un coup, on a vu devant nous 3 silhouettes blanches énormes, avec des grandes barbes. Et ils ont fait comme ça, et tout à coup, de leurs mains sort des sortes de feu comme ça, de fusées, je sais pas. Toute la première ligne des soldats tombe morts par terre. Après, ils ont fait comme ça encore. Deuxième ligne, tous morts par terre. On a vu ça, on a enlevé les chaussures, on est parti en courant. Et ça, c'est un des miracles. Baba Saleh, pendant 3 semaines avant la guerre, il jeûnait, il sortait pas de sa chambre. C'était terrible ce qu'il a fait comme prière. Et pendant la première nuit de la guerre, il étudiait avec son fils Baba Meir, qui devait être Mashiach, un des grands tzadikim de l'histoire. D'accord? Il étudiait ensemble Kabbalah. Vient un flic, d'accord, qui leur dit il y a les lumières interdites, il faut éteindre toutes les lumières parce que on n'a pas que les Égyptiens viennent, c'est la guerre, ils vont bombarder, ils voient du lumière et ils bombardent. Je t'interdis d'allumer, je t'interdis d'éteindre. Tu reviens ici seulement quand tu m'avertis que 400 avions égyptiens ont été abattus. Et ils étudient. Le matin, le type vient, 400 avions égyptiens ont été abattus. Comme il avait prévu, comme il avait prié, comme il avait... On a eu des miracles extraordinaires. Grâce à quoi? Il y avait très peu de religieux encore à l'époque en Israël. Un petit monde de Torah. Parce que ce petit monde de Torah, il annonçait ce qu'il y aurait aujourd'hui. Ce monde, il s'est décuplé. On est au moins 10 fois plus. Regardez combien de Torah il y a, combien de prières. Les kabbalistes à l'époque, ils ont fait des prières. Ils ont fait un truc qui s'appelle Pulsa de Noura, les coups du bâton de feu. D'accord? C'est un truc en Kabbalah qu'on fait pour que l'âme de la personne le quitte et il meurt. Ils ont fait un Nasser. Quelques mois plus tard, crise cardiaque, il est mort. Et il a dit Nasser, je sais que les Juifs font des trucs contre moi. D'accord? Il a été ratatiné. Toute notre force. Alors bien sûr, il y a eu une guerre ici. Les grands généraux américains, hein, dans les écoles d'armée militaire, ils n'enseignent rien sur la guerre des 6 jours. Une fois, un élève lui a dit, mais pourquoi vous ne prenez jamais la guerre des 6 jours? Il n'y a rien à prendre, c'est un miracle de A à Z. Il n'y a rien de logique, il n'y a rien de militaire, c'est complètement anormal. Grâce à quoi? La prière. Et Hachem entonne nos prières. Le vrai problème, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point il écoute nos prières. Il faut prendre son temps. Tu as l'amida, je ne sais pas. J'ai lu dernièrement que Baba Saleh, il faisait la prière super rapide. Mais, avec quelle intention? Un des grands, un peu plus rabbins qu'on a eu ces dernières années, il y a 30 ans on va dire, il est décédé il y a une trentaine d'années, c'est le père de Rav Chaim Kanevsky Zatzal,
appelé le Stipler, Rabbi Yaakov Israël Kanievski. C'était le beau-frère du Chazon Ish. Un tzaddik phénoménal. Un mot il disait, ça se réalisait. Il voyait tout. Terrible. Du feu. Du feu, du feu, du feu. Au Hachem, j'ai eu la chance de le rencontrer. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a engueulé. Je suis parti en courant. Il était du feu, du feu. Et lui, il priait au Koel Chazon Ish. Attends, Koel Chazon Ish, d'accord, c'est Bnei Brak, c'est le fin fond de Bnei Brak, d'accord. C'est la Pologne, Ashkenaz, d'accord. L'antithèse totale, Baba Salé. C'est le Maroc, c'est de rien à voir, d'accord. Et il prie Mincha au Koel Chazon Ish, il finit après, il dit, c'est qui Rabbi Israël Abou Hatzera? Baba Salé, un Netivot, tout ça. Il ne connaissait pas, il dit, je ne sais pas. Quand je prie, je vois sa prière qui monte comme ça, elle me dépasse, elle monte beaucoup plus haut que la mienne. Le Stipler voyait la prière de Baba Salé monter comme ça dans le ciel. Alors, il priait très rapide, mais avec quelle kavana, avec quelle intention? Ceux qui prient rapide, d'habitude, ils n'ont pas beaucoup d'intention. On prend son temps, on essaye, c'est une bagarre. C'est une bagarre. Essayez, le Yetzer Hara se bat pour nous chipper des mots. Chipper des phrases, chipper des brachot, chipper toute la Hamida. Tu commences, trek, tu décolles. Honolulu, Montevideo, tu reviens à Londres, à la fin, au Seychelles, qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais, j'ai fini. D'accord? C'est une bataille pour chaque bracha, chaque mot. Tu as dit des mots sans kavana, tu peux les redire. Pas une bracha. Baruch ta Hashem, t'as dit, c'est mort, il faut continuer. Mais si tu as dit maintenant, je sais pas moi, tu as dit Gomel Chasim Tovim, למען שמו באהבה. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. Tu reviens, tu peux le redire 10 fois, 20 fois, 30 fois. Le dire comme il faut bien. Pardon? On peut répéter un nom de Dieu. Tu peux répéter le nom de Dieu, mais si ça a un sens. C'est quel, par exemple? Quel Melech? Alors tu dis par exemple Hakel Hagadol Vanora, tu peux dire Hakel Hagadol Vanora 30 fois. D'accord? Pas pour rien. Mais tu n'as pas eu la kavana. Moi j'ai un réflexe, pareil, quand je n'ai pas de kavana, alors je redis les mêmes mots. Je pars en Honolulu, je vais à Londres, je reviens, puis quand même j'atterris, je sais où je suis, d'accord? Des fois, Baruch Hashem, des fois je ne sais même plus où je suis, d'accord? Alors, à Ker Agadol Vanora, je reprends où j'ai été, oui. Le Shema Israël, le Rabban Son dit que c'est bien de ne pas répéter 2 fois un mot pour qu'on ait 248. Mais si c'est les 2 premiers versets, tu répètes sans aucun problème. Si tu as mal prononcé, tu répètes aussi. Et beaucoup d'autres rabbins disent qu'il n'y a aucun problème. Mais c'est mieux si possible. La Hamida, tu peux répéter. On a aussi qui disent de ne pas répéter. Rabbi Son dit qu'on peut répéter sans problème si c'est un manque de kavana. C'est une bataille. C'est la guerre des guerres. Tu peux voir que le Yetzer Hara, il existe. Moi, je vous dis comment je le vois sur moi-même, à quel point. Le Rabbi Son dit comme ça. Il dit que, c'est vrai, c'est écrit dans la halakha, qu'il faut avoir la kavana dans la première bracha. Au moins penser les mots de la première bracha de la Hamida, jusqu'à Magan Avraham. Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Tu continues, puis tant pis. On ne va pas la refaire. Donc, tu veux refaire toute ta Hamida, mais on sait que la deuxième ne sera pas meilleure que la première. Alors on continue et terminé. Mais, quelque part, tu n'as pas été rendu quitte. Quelque part. D'accord? Lui dit, pas besoin de toute la bracha. Pourquoi? Il amène une preuve. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Si quelqu'un maintenant, il fait la Hamida sur le chemin, puis il voit au loin un chevalier venir, un goy, d'accord, qui va venir maintenant méchant. Il sait que s'il ne se dégage pas de la route, il va se recouper la tête. Alors il peut raccourcir sa prière. Comment? Tu n'as pas le droit d'arrêter la prière au milieu. Tu n'as pas le droit d'enlever une bracha du milieu. Mais ce qu'on peut faire, c'est enlever une partie de la bracha. Tu dis les premiers mots et la signature. Tu dis Baruch ata Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, Baruch ata Hashem Magen Avraham. אתה גיבור העולם השם, ברוך אתה השם, מחיה המתים. אתה קדוש, ברוך אתה השם, מקל הקדוש. אתה חנון ברוך אתה השם, חונן הדעת. השיבנו רבנו תורת ברוך השם, החוזר בתשובה. סחנו רבנו כחתנו ברוך אתה השם, המרבה לסלוח, etc. En 1 minute, tu as fini ta Hamida. Tout le milieu de chaque bracha, tu l'enlèves. Donc la Rabbi Son dit, c'est valable aussi pour la première bracha. Or, tu m'as dit qu'il fallait que toute la bracha, on l'ait avec kavana. C'est une preuve que pas besoin que tout. Il faut qu'il y ait le début et la fin. Ok. Moi, je commence la prière, Baruch ata Hashem, Elokeinu ve'Elokei avotenu. Là, t'es encore dans les premiers mots, t'es encore avec Hashem. Après, tu décolles. D'accord? Il faut essayer de ratterrir pour moi Magen Avraham. Des fois, il m'arrive que Baruch Hashem, j'arrive à faire une Hamida, toute la première prière, les autres aussi, ça marche. Il y a un seul endroit où j'ai décollé, Baruch ata Hashem, Magen Avraham. La fin de la première bracha. Et ça rate tout. Le reste, le Sarah, il me laisse, vas-y, allez, je te laisse. Rien que ça, je te le prends. D'accord? Tu vois, c'est une bataille, c'est anormal.
Comment tu fais toute l'Amida, une grande partie, tu arrives à te concentrer, d'Afka à ce truc-là, tac, tu as oublié que c'est plus important. Donc on voit qu'on se bat ici contre un ange qui veut nous piquer des mots. Et nous l'a piqué dans l'autre sens aussi. Tu prends ton temps, et c'est une histoire, toute la bagarre, c'est une histoire de paresse. Ça, c'est une histoire de paresse. C'est fatigant, l'Amida. Sur cela, il est dit, non. C'est marqué, le servir de tout votre cœur. Et ça, l'Israël, on dit, c'est quoi le service du cœur? C'est la prière. De tout votre cœur. C'est un boulot, c'est dur, c'est une bataille, parce qu'on est paresseux. Faire de finir, tic-tac, finim Amida, terminé, d'accord? Qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner? Retenir, se concentrer. Celui qui fait ça, il est aimé par Hachem. Au bout d'un moment, il va aussi lui-même aimer Hachem. Et là, tu te mets en relation, et ça a un impact extraordinaire. Plus que tout, parce que Dieu, il veut le cœur. Il veut le cœur. Que nous aide à prier avec beaucoup d'intention, surtout maintenant, Yamim Noraim. Les Rosh Hashanah et Kippour, c'est que de la prière. C'est que de la prière, d'accord? Lentement. Tap, tap. Tu vas prier vite, ça finira à la même heure de toute façon. Tu as 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures de prière le matin, sans problème, qui pour toute la journée. Donc, casse pas la tête. Vas-y, lentement, chacun des mots. Maintenant, il ne faut pas croire que je vais prier rapidement maintenant à Elul, puis après, tout à coup, Rosh Hashanah, je peux aller lentement. Ça ne marche pas. Il faut dès maintenant s'habituer à prier lentement, avec la Kavana, chaque mot, se concentrer, se mettre en relation avec Hachem. Et vous verrez que c'est le plus grand cadeau qu'Hachem nous a permis de pouvoir s'adresser à lui. Il nous écoute et il nous répond. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.